Un ordinateur ne peut pas se souvenir de tout ce que nous pourrions vouloir, en tout cas pas directement. Les informations dont il peut se souvenir sont de type limité. Les 4 types principaux rencontrés sont le type int, qui correspond aux nombres entiers. Integer signifie nombre entier en anglais. Le type float, qui correspond aux nombres flottants. Le type bool, pour booléen, qui correspond au vrai ou faux d'un test de prédicat. Et enfin le type string, qui correspond aux chaînes de caractères, les mots et les phrases. Inversement, si une information dans la mémoire de l'ordinateur est de type int, alors c'est un nombre entier. Si elle est de type float, c'est un nombre flottant. Si elle est de type bool, alors c'est vrai ou faux. Et enfin, si elle est de type string, alors c'est une chaîne de caractères. Voyons 4 exemples. La commande a égale 343 déclare une variable a et l'initialise à la valeur 343. Python s'est automatiquement chargé de lui donner le type int. La variable a stocke des nombres entiers. La commande b égale 22 divisé par 7 déclare une variable b que l'ordinateur initialise au nombre flottant 3,142857, 142857, 143. La logique que suit l'ordinateur est la suivante. 22 divisé par 7 n'est pas un nombre entier, donc c'est un nombre flottant. Dans son monde, un nombre est soit entier, soit flottant. De plus, l'ordinateur n'a pas conservé la valeur exacte de 22 divisé par 7, mais seulement une valeur approchée. Python s'est automatiquement chargé de donner à la variable b le type float, et la variable b stocke des nombres flottants. « 7 étoile étoile 3 égale 342 est un test. C'est soit vrai, soit faux. La commande c égale 7 étoile étoile 3 égale 342 déclare donc une variable c et l'initialise à la valeur false. Python s'est automatiquement chargé de lui donner le type bool, pour booléen. On dit que c est une variable booléenne. Cette variable pourra valoir vrai ou faux. Enfin, la commande d égale, entre guillemets, je suis une chaîne de caractères, déclare une variable d et l'initialise à la valeur je suis une chaîne de caractères. Python s'est automatiquement chargé de lui donner le type string. La variable d stocke des chaînes de caractères. Dans la pratique, le type d'une variable n'est pas une notion qu'il est important d'avoir à tout moment en tête, mais elle doit être comprise. Elle a en revanche de l'importance pour l'ordinateur, et c'est pourquoi Python prend la peine de donner un type aux variables, même si l'utilisateur n'en a pas forcément conscience. Par exemple, si on demande à l'ordinateur de faire l'opération a plus b, avant même de se demander combien valent les variables a et b, il va regarder les types des variables pour voir qu'on lui demande de faire un entier plus un flottant. Il sait qu'il peut faire cette opération et qu'elle renverra un nombre flottant, ce que nous pouvons d'ailleurs vérifier. Si par contre nous demandons à l'ordinateur de faire a plus d, il va voir qu'on lui demande de faire un entier plus une chaîne de caractères et va renvoyer une erreur avant de commencer à essayer. Les chaînes de caractères ne sont pas des lettres qui représentent des nombres, et donc l'opération n'a pas de sens pour l'ordinateur.